Je suis passé de faire maximum 900 vues par story Instagram à quelqu'un qui fait entre 5 et 15 000 vues sur certaines stories pour le même nombre d'abonnés. Je n'ai pas gagné 20 000 abonnés entre temps. J'avais dans les deux scénarios 70 000 abonnés et j'ai juste compris après avoir fait plus de 1000 stories, j'ai analysé et vu qu'est-ce qui fait que certaines stories ramènent beaucoup plus de visibilité que d'autres. Je vous rassure, c'est pas que des stories qui ont été à la chaîne comme ça elles sont juste dans cet ordre-là parce que je vais vous montrer une astuce juste après pour trouver toutes vos stories qui ont le plus de nombre de vues. Donc là, on peut voir les dates, hein, bien différents. Mais voilà, on voit clairement que j'ai augmenté mon nombre de vues de story. Et pourquoi est-ce que c'est 100% logique de passer 10 à 15 minutes à regarder cette vidéo? Premièrement, parce que si aujourd'hui vous êtes infopreneur, coach ou créateur de contenu sur Instagram, sachez que 80% de vos ventes vont se dérouler en story. Donc c'est trop important de réussir à fidéliser en story, c'est là où les personnes prennent action en fait. Et qui dit 5 fois plus de vues en story dit 5 fois plus de visibilité et de conversion sur votre offre. Donc vous pouvez littéralement gagner 2 à 5 clients high ticket par mois avec de meilleures stories. Et encore, je suis raisonnable, ça peut être beaucoup plus. Ça équivaut, selon le prix de votre offre, selon, voilà, 5, entre 5 et 20 000 euros supplémentaires par mois. Donc par an, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Donc certains de mes concurrents vont vendre ces conseils à plus de 1000 $, surtout aux États-Unis. Ils adorent vendre des conseils très très chers. Moi, je vous les donne dans cette vidéo. Vous avez juste à m'écouter pendant 10-15 minutes. Donc on est parti. Premièrement, les stories, c'est le meilleur moyen de donner de la valeur sur Instagram, de créer une relation forte avec l'audience et de vendre un produit ou un service. Il y a 3 métriques très importantes à retenir si vous voulez faire plus de vues en story. Premièrement, ça va être le nombre de clics sur votre story. Vous allez améliorer ça grâce à la fidélité de vos abonnés, en fait. Donc il faut créer une certaine réputation de story, et ça c'est un travail sur le moyen long terme, où en fait, les personnes, à chaque fois qu'elles voient que vous avez fait une story, elles ont envie de cliquer dessus. Ça, Instagram va le détecter, et plus il y a de personnes qui ont un bon taux de clics sur votre story, plus elle va être mise en avant, etc. Ensuite, on a le nombre de likes. Donc là, vous avez un peu moins de contrôle dessus. Ça va être vraiment subjectif par rapport à si la personne aime votre story. Mais vous pouvez augmenter vos chances d'avoir des likes en faisant des stories de qualité, qui sont esthétiques et qui donnent de la valeur. Troisième point, c'est les réactions et les DM suite à votre story. Et ça peut être très très fort. C'est l'aspect sur lequel vous avez le plus d'impact à chaque story, en mettant par exemple des call to action, des sondages, des choses comme ça, qui font que les personnes vont réagir et surtout envoyer des DM après votre story. Et du coup, l'algorithme va mettre votre story en avant-plan. C'est très très fort. Comment retrouver ces stories les plus performantes selon votre audience? Ça vous permet aussi de vous adapter à ce que votre audience aime et c'est hyper intéressant. Vous pouvez le faire en 3 clics et demi sur Instagram. Donc tout d'abord, vous allez sur vos paramètres, les 3 petites lignes là. Ensuite, vous allez statistiques en bas ici. Le nombre de vues, tac. Ça c'était après ma pause de 2 mois. D'habitude, je fais plus de vues, je vous rassure. Par contenu populaire, donc là, voir tout en bas. Et puis, tout story. Voilà, ici, je vous laisse vous amuser. Vous pouvez trier un petit peu les stories, les réels et les périodes. Et vous allez voir, en fait, vos stories de la plus vue à la moins vue. Et ça va vous permettre de tout simplement voir ce qui plaît à votre audience et faire votre propre étude de marché par rapport à votre compte. Personnellement, parmi les 10 stories qui m'ont fait le plus de vues, on en a 8 d'entre elles qui étaient des stories uniques. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune autre slide derrière. Je mettais vraiment une story unique, une slide, et après ça faisait beaucoup plus de vues. Parce que l'algorithme, si vous avez 5, 6, 20 stories derrière, il va beaucoup moins propulser vos stories. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est un vrai truc, c'est pareil chez beaucoup de gens. Quand vous mettez une story unique, elle va avoir plus de portée. Et 5 d'entre elles incitaient à l'interaction. C'était soit commande tatata ou envoie tatata pour recevoir X, Y, Z, ou un sondage. Donc, pareil, les interactions, c'est super important. À quelle fréquence faire des stories? Moi, je vous conseille de vous concentrer avec 1 à 5 slides de story à chaque fois que vous en faites. Pas besoin d'aller plus loin, comme j'ai dit avant, ça diminue la portée. Donc, une story, ça va très bien. Moi, j'en fais souvent entre 1 et 3. Et si des fois vous voulez approfondir un peu plus, faites-en 5. Et à quelle fréquence poster? En fait, ça va dépendre de votre audience, mais pour la plupart des personnes, ça va être ça. Donc, pour les personnes qui font moins de vues, moins de 100 vues par story ou qui ont moins de 100, 150 abonnés, etc., je trouve pas très pertinent de se prendre la tête et passer des heures à faire des stories de qualité parce que votre problème principal actuellement, si vous avez moins de 100 vues par story, c'est d'augmenter votre visibilité, c'est pas d'augmenter votre conversion. Donc pour moi, pour augmenter votre visibilité, concentrez-vous d'abord sur des réels, des carousels, etc. Et concentrez-vous tout simplement sur le fait d'augmenter votre audience. Parce qu'une fois que vous aurez 10 000 abonnés, ça sera exponentiel vos résultats parce que vous ferez 2000, 5000 vues par story. Dès que vous avez plus de 100 vues par story, donc voilà, dès que vous avez un tout petit peu plus d'audience, commencez à être plus présent en story et à avoir un rendez-vous un peu plus régulier avec votre audience. Et pour ça, je recommande de poster en story entre 3 et 7 fois par semaine.
Donc pour les plus motivés, poster tous les jours, c'est mieux. Plus vous postez en story, mieux c'est. Mais il faut aussi garder de la qualité. Et du coup, pour la quantité de story par jour, entre 1 et 5. Et s'il y a beaucoup à dire, je vous recommande de faire plutôt plein de petites slides plutôt qu'une slide avec 40 phrases. Donc, s'il y a 5-6 phrases, vous pouvez les écrire en plus petit et les glisser sur une seule slide. Mais si vous devez vraiment développer un sujet, parler de quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe, faites plein de petites stories avec 2-3 phrases plutôt que de faire une story avec 40 phrases parce que juste personne va la lire. Enfin, va les lire. Donc voilà, petite astuce. Ensuite, stratégie de story. Premièrement, il y a les stories virales. Donc ça, c'est une story justement avec une seule slide, avec une ou deux phrases pertinentes. Et vous pouvez même mettre un potentiel call to action. C'est des stories qui peuvent avoir beaucoup de visibilité. Vous pouvez aussi donner de la valeur dedans, mais ça sera vraiment arrêté à une seule slide. Et ça peut propulser. Par contre, souvent, on est limité en termes de valeur qu'on donne. Contrairement aux stories vitales, où là, en fait, on va aller chercher 1 à 8 stories à la suite. On va aller donner des astuces, des outils, etc. dans la niche, ou alors des vidéos, ou alors tout simplement, des fois, ça peut même être une slide aussi, mais il y a beaucoup plus de valeurs qui sont données. Donc, c'est pas forcément les stories qui vont le mieux marcher, mais c'est les stories qui vont le mieux fidéliser. Donc, c'est bien de varier un petit peu les deux, comme pour les réels, en fait. Ensuite, il y a les stories un peu lifestyle, connexion. Donc ça, c'est vraiment un mélange de crédibilité dans votre domaine et d'authenticité. Ça permet de montrer un peu qui vous êtes, etc. Donc voilà, moi c'était un jogging, ça c'était mon tracking d'habitude, etc. Et puis, je vous recommande de faire beaucoup de photos et de vidéos si jamais vous allez dans des endroits haut de gamme. En général, quand vous êtes en voyage, dans un resto élégant, hôtel, etc., ça fera des bons plans et ça vous positionnera en autorité. Surtout si vous êtes dans la niche du make money, par exemple, il faut qu'on voie que vous ayez un certain lifestyle, que vous arrivez à générer les revenus que vous dites, etc. Mais surtout, il ne faut pas non plus se ruiner à y aller si vous n'en avez pas encore les moyens. C'est vraiment pas le meilleur investissement. Vous avez le meilleur temps d'investir dans plein d'autres choses que dans des fausses stories qui représentent pas votre lifestyle. Mais si jamais, voilà, dans les moments où vous êtes dans des beaux endroits, ça fait toujours des beaux plans sympas à regarder. Il y a un côté un peu instagrammable. Il faut garder ce côté-là. Euh, donc n'hésitez pas à ce moment-là à demander à vos proches de faire quelques plans de vous. Les stories preuves sociales, ça c'est pas pour augmenter le nombre de vues, c'est plus pour fidéliser, mais c'est très très important dans vos stratégies. Donc je vous le glisse là. Pour mettre des témoignages, je vous conseille quand même de toujours mettre des accroches, voilà, et des chiffres, toujours important, c'est ce qui intéresse les gens. Et puis des fois, au lieu de juste mettre un screen noir sur blanc et que c'est chiant, bah moi j'aime bien mettre une photo de fond un peu esthétique, et puis ensuite je mets quelques victoires ou quelques témoignages. Ça se glisse un peu plus facilement. D'ailleurs, si vous voulez avoir ce genre de résultat, je vous conseille vivement d'aller sur mon school qui est gratuit. Dedans, vous aurez une formation gratuite pour grandir dans votre création de contenu et des posts de valeur 2 fois par semaine où je vais vraiment plus dans le détail. Et je donne des conseils, c'est si vous êtes coach, infopreneur, digital marketer, que vous avez un compte Instagram et que vous créez du contenu, ça peut être très pertinent. J'ai une personne récemment qui est venue vers moi qui m'a dit qu'elle est passée de 0 à 2 000 abonnés Instagram en moins de 2 mois et que ça lui a permis de s'ajouter 20 000 € en les 2 mois qui suivent. Donc voilà, tout ça avec la formation gratuite, vous n'avez rien à perdre, donc je vous mets le school en description. Les guides des fonctionnalités des stories. Alors ça, souvent ça peut être utile, souvent un peu moins. Je vous avoue que j'en utilise pas des millions non plus, mais comme j'ai dit avant, les sondages par exemple, ça peut être très bien. Ça peut augmenter le reach, ça peut engager l'audience, ça peut vous permettre de comprendre l'audience. Et derrière, vous pouvez aussi faire du setting suivant comment. Donc, vous mettez des choix de réponses, et puis selon si ça correspond à votre avatar, suivant comment, vous pouvez contacter la personne derrière et réserver des appels après. Vous pouvez aussi comprendre l'audience, ça c'est hyper important, le niveau de revenu, les centres d'intérêt, les choses comme ça. Et puis aussi, des fois, ça engage l'audience et ça permet d'avoir une petite participation de la part de la personne, qui est du coup ensuite plus apte à s'engager sur d'autres choses. Les quiz, ça vraiment, je trouve ça pas utile, je trouve ça cliché, c'est un peu juste pour divertir l'audience. Mais bon, si vous voulez en faire pour vous amuser, vous pouvez le faire. Mais du coup, je recommande pas trop les quiz. En fait, la différence entre le quiz et le sondage, c'est que là, vous allez avoir les pourcentages des gens, etc., les réponses. Et il n'y a pas de bonne réponse ici, tandis qu'ici, il y a une bonne réponse et on aura juste vrai ou faux, mais on s'en fout, quoi. Les boîtes à questions, ça peut être bien. C'est plus personnalisé en fait, comme un sondage, mais avec une infinité de réponses. Donc pour avoir si votre audience elle se pose des questions, etc., ça peut être super bien pour avoir des avis, enfin pour pouvoir y répondre tout simplement.
et puis connaître un peu mieux son audience. Les stickers emojis, ça peut être bien pour booster le reach aussi et la participation inconsciente. Donc des fois, moi je l'utiliserais uniquement comme call to action, pas juste pour dire ah regardez comme il est beau mon gâteau et de cliquer là-dessus s'il y a un joli gâteau. On s'en fout du gâteau. Par contre, si vous voulez mettre si tu es, voilà, si tu es en surpoids depuis plusieurs années et puis qu'aujourd'hui tu veux perdre 5 kilos en moins de 3 mois, clique sur cet emoji et puis on réserve un appel ensemble. Et ben, ça peut être une manière d'avoir un call to action plus original que de mettre commente nutrition. Et puis après, la personne doit écrire nutrition, c'est chiant. Là, elle a juste à cliquer sur l'emoji et vous verrez tous ceux qui ont cliqué sur l'emoji et vous pouvez ensuite les contacter pour avoir la valeur, pour leur offrir la valeur que vous vouliez. Ensuite, 10 astuces pour vos stories. Attention, ça va aller très vite, mais elles sont vraiment cool. Premièrement, évitez les liens. Instagram n'aime pas ça. Remplacez ça plutôt par un CTA automatisé ou non, mais surtout avec en gros envoie tatata et je te donne tatata. Comme ça, il y aura plein de gens qui vont réagir plutôt et ça va propulser votre story plutôt que de la freiner parce que vraiment Instagram n'aime pas les liens. Pourquoi? Parce que les liens redirigent vers une autre plateforme. Et le but d'Instagram, c'est que vous restiez sur la plateforme. Ça, souvenez-vous de ça quand même parce que si ça s'applique pour tout en fait sur Instagram. Instagram veut que vous restiez sur la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple vos vidéos, la métrique la plus importante, c'est le watch time, la durée de visionnage. Parce que plus vous restez longtemps, plus Instagram est content, plus il va recommander votre vidéo aux autres gens. Donc plus les gens la regardent longtemps, mieux c'est. Et donc tout le temps, essayez de retenir l'attention le plus longtemps possible, que ce soit dans les stories, les réels, les carousels, etc. Deuxième astuce, utilisez Gramla.io. Ça peut être pas mal pour les amis proches. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui ont 100 000 abonnés et vous êtes dans ces amis proches, vous savez pas pourquoi. Bah, en fait, c'est grâce à ça. Et du coup, ça peut être utile parce que les personnes vont être plus susceptibles d'appuyer sur votre story, vu qu'il y aura le cercle vert. Ça va augmenter les clics, ça va augmenter les vues, etc. Troisième astuce, gardez un réservoir avec des idées de story, des idées de call to action, etc. Quand vous voyez des stories d'un concurrent qui sont intéressantes, etc. N'hésitez pas à les screen et à les garder. Moi, je les garde dans un album photo et ça peut me faire des idées. Ensuite, je les refais à ma manière, etc. Mais c'est toujours bien de s'inspirer de la concurrence et d'avoir des idées en stock pour les moments où tu as la flemme de chercher une idée, mais que tu dois ou que tu as envie de faire une story. Quatrième astuce, s'entraîner et observer les réactions, les résultats de son audience, et ensuite s'ajuster. Donc par exemple, justement, vous allez faire plein de stories, du volume, des centaines de stories, et vous allez voir qu'est-ce qui fait le plus de vues, qu'est-ce qui a le plus plu à l'audience, etc. avec l'outil que j'ai montré avant, et vous ajustez. Peut-être que votre audience, elle va adorer les quiz, même si je pense pas, mais voilà, on verra. Et du coup, adaptez-vous à votre audience. Cinquième étape, soyez authentique, toujours, toujours, toujours. Moi, je trouve ça trop important. Il y a encore trop de personnes qui s'inventent des personnages qui sont pas authentiques et ça se ressent. Et les personnes, elles aiment acheter chez des personnes qui sont authentiques, qui donnent de la valeur, qui sont humaines. Et si vous jouez un personnage, eh ben, les personnes peuvent inconsciemment se demander, bah, s'il n'est pas lui-même dans sa personne, est-ce qu'il sera lui-même aussi dans ce qu'il vend, etc. Et est-ce que c'est pas du bullshit? Enfin, ça peut se répercuter. Donc, moi, je trouve toujours important d'être authentique et de montrer sa personnalité avant plutôt que d'essayer de ressembler à X, Y, Z. Sixième astuce, assombrir les photos si on veut mettre du texte au-dessus. Il y a trop de personnes qui mettent une image, on voit du blanc dessus, il y a des rayons de soleil, il y a des arbres, etc. Et ils écrivent leur texte, mais on n'arrive pas à lire. Et il faut diminuer toutes les frictions, que ce soit dans vos réels, vos stories, etc. Diminuer toutes les frictions. Et du coup, comment je fais? Bah, personnellement, je mets un filtre noir, j'assombris l'image, etc. Et comme ça, je peux mettre du texte dessus confortablement. Ou alors, à la limite, je mets des contours pour lire le texte. Septième astuce, si tu veux faire plusieurs stories, il faut bien faire en sorte que la première story soit ultra accrocheuse. Vous pouvez faire 20 stories et les 5 dernières sont exceptionnelles. Personne ne sera au courant si on les skip avant d'arriver aux 5 dernières. Donc il faut vraiment avoir une accroche qui permet de susciter l'attention, de retenir l'attention et tout simplement voilà, que la personne aille jusqu'au bout. Huitième, ne partage pas tout le temps tes posts en story, ça n'apporte pas grand-chose, uniquement si c'est un post important. Il y a tout le monde, je leur dis de faire un post par jour et après ils me disent ah mais c'est cool, j'ai aussi fait une story par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait ils sont tout le temps repostés leurs posts en story. C'est chiant donc faites-le. Enfin l'audience elle va pas forcément aimer. Du coup faites-le juste quand c'est un post important, que ça peut vous ramener des clients, etc. Et sinon c'est pas important. Neuvième astuce, les musiques utilisées peuvent également créer de la connexion avec l'audience. Ça, on le sous-estime pas mal. Il y a pas mal de personnes qui ne mettent pas de musique. Mais personnellement, en tout cas moi j'adore la musique. Et ça me fait créer un lien avec la personne que je regarde. Si je vois qu'elle a mis une musique de piano que j'adore en story.
peu importe. Par contre, si vous mettez des musiques, privilégiez les musiques instrumentales, parce que s'il y a des paroles et du texte, ça crée de la friction. Et de nouveau, on veut éliminer les frictions. Donc plutôt musique instrumentale, mais ça peut rajouter une vibe à la story et aussi pas les musiques trop dynamiques. Il y a des personnes qui mettent une petite photo avec un peu de texte, une citation et tout. Derrière, il y a une méga musique de motivation hyper boom boom. C'est chiant aussi et on va juste quitter la story parce que ça va nous agresser. Si on a des écouteurs et tout, vraiment toujours musique tranquille. Et dixième étape, dixième astuce, créer un rendez-vous quotidien ou un rituel si vous voyez qu'un format marche bien. Par exemple, moi j'ai une élève qui fait des tirages de cartes et du coup chaque jour il y a un tirage de cartes et les personnes choisissent et ça fait des interactions, ça crée un rituel quotidien et ça fidélise super bien. Donc, si vous voyez un truc que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé, mais s'il y a un truc qui plaît à votre audience, vous pouvez en faire un rituel quotidien ou hebdomadaire et ça va très bien marcher, ça va fidéliser. Par exemple, le CEO d'Instagram aussi, ou le head of Instagram, Adam Mosseri, il fait tous les jeudis, je crois, ou tous les vendredis, réponse aux questions. Et du coup, chaque vendredi, il y a des milliers de personnes qui lui posent des questions par rapport à Instagram pour qu'il puisse y répondre tout simplement aux stories. Je vous mets un petit prompt ChatGPT pour générer 14 stories personnalisées en 30 secondes. C'est 2 semaines de stories en un clic, donc vraiment, je vous invite à le faire, c'est top. Donc voilà, je vous invite à le copier-coller, je vous le mets dans la description. En rouge, vous personnalisez par rapport à votre niche, à qui vous êtes, etc., à ce que vous recherchez. Et vous aurez tout simplement 14 super stories sous forme de tableau. Donc c'est super cool. Maintenant, si tu es un coach, un infopreneur ou un digital marketer et que tu as un business éthique, si tu fais des paris sportifs, si tu fais de l'OFMIA, si tu fais du dopage pour les sportifs, c'est pas pour toi du tout. Mais par contre, si tu as un business éthique, que tu impactes positivement les personnes autour de toi, eh ben, envoie-moi call sur Instagram, @BaptisteDugardy, pour une analyse offerte de ton contenu et une stratégie de scaling de ton business. C'est un petit appel de 15 minutes avec moi. Je prendrai le temps de te faire un review et de donner un maximum de valeur. Il n'y a aucun engagement, je t'invite à le faire et on se dit à très vite.